Bonjour, je m'appelle Oli Sorensen et je vais vous faire le tour de ma plus récente exposition, présentée à la galerie Armure à Montréal jusqu'au 20 décembre 2025. Le titre de l'expo, c'est « La métacrise ». C'est en continuation de mes autres projets où je parlais de la crise écologique, mais maintenant je cherche à relier l'écologie aux autres crises en cours. La crise économique, la mondialisation, les pandémies, les guerres géopolitiques et ainsi de suite. Donc ce titre exprime mon intuition que toutes ces crises sont en fait interconnectées. Quand on entre dans l'expo, on découvre d'abord cette pièce intitulée « Lumière d'autruche », composée d'une lampe de mécanicien de garage, reliée à un câble hyper long qui fournit courant électrique, mais en se mêlant, il bloque aussi la lumière. Et c'est pour moi un commentaire sur la surabondance et notre déni que toujours plus de moyens n'équivaut pas toujours à de meilleures solutions. Ensuite, on trouve l'installation intitulée « Je m'enfourchette ». C'est littéralement une fourchette de métal suspendue au mur, ainsi que deux piles dans les coins de la salle, l'une avec 2000 fourchettes en plastique et l'autre 2000 fourchettes en bois. C'est évidemment une référence à Félix González Torres, à ses piles de bonbons liées à la mort de son amant. Mais ici, mes piles de fourchettes sont plus liées à la mort de la nature. Vous savez, en bois ou en plastique, pour moi, ça ne change pas grand-chose. On peut à la place laver sa fourchette en métal 2000 fois et comme ça, on a plus de chances de sauver la planète. Dans l'alcôve suivante, je présente l'œuvre qui s'appelle « Enfants de la guerre » que j'ai fait de façon beaucoup plus crue et directe pour mieux canaliser les émotions du spectateur. La petite taille de cette figure suggère qu'il s'agit d'un enfant et dont certains membres ornés de rouge semblent arrachés pour se retrouver éparpillés au sol. Avec cette pièce, je ne pense pas pouvoir plus clairement exprimer ma position contre les crises militaires. Sur le mur adjacent se trouve « Données de feu », une œuvre murale qui évoque une sorte de saisie de données dans le temps qui compte le nombre de kilomètres carrés de forêts brûlées dans une certaine période de l'année. Et comme ça, je dresse des liens visuels entre des données abstraites et cette forme concrète qui ressemble aussi à un feu stylisé. Là, on arrive à une pièce composite intitulée « Manif en D », composée de 5 pancartes de protestation. La cause de la manif est intentionnellement obscure. Ici, les mots inscrits semblent contredire et décourager les mobilisations populaires. Divide, par exemple, évoque l'expression « diviser pour mieux régner », tout comme distract et delay sont des tactiques courantes pour désamorcer un mouvement de contestation. Donc, en quelque sorte, la manif est figée entre deux moments, entre l'action et l'inaction. L'expo a débuté avec des installations, des objets, et maintenant on va voir plus d'œuvres bidimensionnelles et surtout des peintures. La première est simplement intitulée « Parc industriel ». C'est un horizon de silhouettes de cheminées d'usines crachant des nuages de fumée. Comme dans les œuvres précédentes, je mets de l'avant certaines contradictions formelles et conceptuelles entre une composition assez séduisante de belles couleurs, des matériaux, des textures et même des paillettes dans la fumée pour la rendre plus brillante, mais des thématiques beaucoup plus sombres. Ici, évidemment, c'est la pollution de l'air. Et avec la prochaine peinture, s'il s'agit plutôt de pollution de l'eau, cette pièce intitulée « Continent de plastique » rappelle la masse de détritus flottants actuellement dans l'océan Pacifique. Et à cause des courants concentriques, les déchets se sont accumulés dans un blob qui fait maintenant 2 fois la taille de la Californie. Avec cette troisième peinture, je continue à montrer des couleurs éclatantes, mais dans un dépotoir, ces belles formes évoquent des amoncellements de jouets, des jeux électroniques, des vêtements et d'autres produits, et en plus de leur emballage, ils sont tous conçus pour attirer l'œil des acheteurs impulsifs qui passeront vite au prochain gadget et à la prochaine tendance. Maintenant, nous voyons cette pièce qui s'appelle « Biais médiatique ». Le titre est comme un jeu de mots, très direct, presque une blague de mon oncle. C'est une carte de calibration télé qui évoque les écrans de médias traditionnels, mais autant que ceux en ligne. Et puis la rotation de la toile indique le biais, une sorte d'inclinaison. Autrement dit, un peu comme la lumière d'autruche à l'entrée, le biais médiatique, c'est une forme de déni, filtre l'information des événements du jour pour mener ici à une crise d'information
Et pour conclure, on revient à des objets. Le gilet de sécurité routière, ici, avec le chandail en camouflage, tous les deux roulés en boule, sous verre, sur des socles, pour montrer encore une contradiction ou un dialogue entre les deux côtés d'un même phénomène. Ensemble, ces deux boules sont intitulées « Visible-invisible », et comme les autres œuvres de mon expo, on voit un jeu entre cacher et révéler, nier et divulguer, et ainsi de suite. Voilà, c'était mon expo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, laissez-moi un like, abonnez-vous, et on se voit la prochaine fois.